Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons une invitée, une jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique. Elle a bien voulu nous parler de son entreprise aujourd'hui. Sans plus tarder, nous laissons le soin à Mademoiselle Maïté de se présenter. Bonjour Maïté. Bonjour. Dites-nous, ça fait combien de temps que vous êtes au Canada? Ça fait exactement 18 ans que je suis au Canada. Ok. Ouais. Et sinon, quel est votre pays d'origine? Je suis d'origine burundaise. Ok. Ouais. Et le domaine d'activité actuel avant de vous lancer en entrepreneuriat? Alors moi, mes études, c'est au niveau de la communication et du management. Ok. Donc ça rassemble aussi l'entrepreneuriat, ça Ok. m'aide de ce côté. Ok. Ouais. Sinon, depuis combien d'années vous vous êtes lancé en entrepreneuriat? Je me suis lancée en entrepreneuriat officiellement il y a 3 ans de cela. Ok. Donc ça fait 3 ans, je dis officiellement parce que bon, avant ça, il y a tout le background des Tout à recherches fait. et tout. Tout à fait. Mais le lancement de la marque, ça fait officiellement 3 ans. Ok. Mais d'où est partie cette idée? Est-ce que un matin vous avez dit je suis fait pour l'entrepreneuriat ou bien quelqu'un vous a motivé, vous avez été influencé? C'est parti d'où en fait? Je dirais que l'entrepreneuriat est en moi depuis aussi longtemps que je me souvienne. Donc, Ok. depuis le bas âge, j'ai toujours su que je voulais me lancer dans quelque chose. Je ne savais juste pas en quoi. Ok. Mais dans mon entourage, j'ai toujours eu beaucoup d'entrepreneurs, à commencer par mes parents. Et d'où m'est venue cette idée? C'est parce qu'auparavant, j'étais mannequin pour une agence à Québec qui Ok. s'appelle Caractère. Et j'étais amenée à beaucoup travailler avec le maquillage. Donc, Ok. de par le mannequinat, bien sûr. Et aussi dans la vie quotidienne, quand tu deviens jeune femme, alors tu découvres tous ces produits et Ok. tout. Donc, je suis amenée à utiliser beaucoup de produits de cosmétiques. Ok. Et j'ai toujours été fifi, donc... Ok. Ça se voit, Voilà. on peut le constater. Mais dites-moi vite fait, dans votre passage en tant que mannequin, déjà combien de temps avez-vous fait dans le mannequinat? Le mannequinat, je ne l'ai pas fait longtemps. Ok. Je l'ai fait peut-être 3 ans, maximum 4 ans. Ok. Je ne l'ai pas fait longtemps, mais j'ai toujours été une fanatique des photos, si je peux Ok. dire ça comme Je ça. comprends. Et c'est ça, donc à force de côtoyer des produits, j'en suis venue à être curieuse de comment c'est fait. Et c'est de là qu'est partie l'envie d'entreprendre dans le cosmétique. Ok. Et sinon, vite fait, est-ce que vous pouvez nous citer les différents produits que vous avez sur le marché concernant votre marque? Déjà, c'est quoi la marque? La marque s'appelle Maïcha Cosmétique. Ok. Donc, les différents produits, actuellement, nous avons 3 produits disponibles. Il s'agit de rouge à lèvres matifiant. Nous avons également des fossiles. Nous avons en 3e catégorie. Je constate qu'on a quelques échantillons. Tout à fait. Et Donc, tout, comme ouais. je disais, on a le rouge à lèvres matifiant. Tout On à a fait. 4 couleurs de Ok. disponibles. Nous avons également les fossiles dans 3 modèles. Ok. Et on a une palette d'ombre à paupières qui constitue 16 couleurs. Donc ça, c'est les 3 produits que nous avons de disponibles actuellement. Ok. Mais on a plusieurs recettes là, qui sont en préparation pour Ok. 2020. Mais dites-moi, c'est sûr qu'on ne se lève pas un matin pour se mettre à confectionner ce genre de Non, produit. non, non. Je voudrais que vous nous dites exactement les étapes qui ont conduit à mettre sur pied ce genre de produit. Alors, Et puis comment est-ce que vous êtes entouré au quotidien pour pouvoir mettre ce genre de produit sur pied? Tout à fait. Les étapes, il y a beaucoup de recherches, comme tout entrepreneur, il y a Ok. énormément de recherches. C'est sûr que là, on travaille avec des produits qui s'appliquent directement sur la peau. Ok. Donc, les recherches sont très poussées Ok. au niveau de la sensibilité, au niveau des mélanges pour ne pas irriter la peau et tout. Ok. Au niveau, pour les rouges à lèvres, c'est sûr, au niveau de la coloration, on veut une couleur qui tienne. Donc, les étapes, c'est sûr, c'est la recherche au niveau des ingrédients. Moi, personnellement, j'essaie de travailler plus au niveau naturel. Donc, j'essaie vraiment d'avoir des ingrédients qui ne sont pas chimiques. Ok. Parce que je suis quelqu'un qui se soucie de l'environnement, tout simplement. Ok. C'est un choix personnel. Donc, la recherche au niveau des ingrédients, au niveau de la formulation, j'ai fait plusieurs certificats avec des écoles de formulation, entre autres, Ok. beaucoup s'offrent en ligne, des études qui sont européennes. Ok. Et donc, apprendre à utiliser les formules, apprendre à savoir qu'est-ce qui va avec quoi.
Et par la suite est venue l'étape d'entreprendre pour tout ce qui est marketing. Donc, comment se différencier du marché qui est très saturé. Du marché des compétiteurs, exactement, parce que justement, beaucoup de gens se sont lancés dans ce genre de produits, et puis là, il faut vraiment se démarquer. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est chimique, et vous m'avez dit, vous faites affaire avec pas mal de personnes dans le domaine. Mais est-ce que c'est certifié? Est-ce qu'aujourd'hui, sur les standards que certaines entreprises chimiques mettent sur pied, est-ce que vos produits répondent à ces standards-là? Mes produits répondent à ces standards. Donc, premièrement, je vais corriger. Moi, j'essaye de diminuer le chimie, donc je n'aime pas dire le mot de chimique. Mais oui, tout est légal, tout est standard, parce que nous, on commence à partir des ingrédients. Donc, on utilise des ingrédients qui sont reconnus, des ingrédients qui sont certifiés, d'où la fabrication devient plus facile au niveau légal, si je peux dire, parce que si tu utilises des ingrédients qui sont légalement corrects, eh bien, ton produit, au final, est 100% correct. Et je fais affaire également avec un laboratoire qui a une quinzaine d'années d'expérience. Exactement. Donc, eux m'aident à respecter justement les normes surtout internationales, parce qu'au début, c'est sûr, c'est canadien, mais comme JustWeb qui me permet de vendre à l'international, je dois respecter également les normes internationales. Et quand on parle de conformité, est-ce que vous avez je sais pas, une conformité reconnue? Y a-t-il un nom derrière ça, ou bien c'est juste le laboratoire qui fait office de certification de vos produits? C'est le laboratoire qui fait office de certification. Et y a-t-il eu des difficultés en partant? Beaucoup. Est-ce qu'on peut les savoir? Parce que beaucoup de gens aimeraient savoir avant de se lancer. Oui. C'est sûr que le premier obstacle, je pense, de tout entrepreneur qui a également été le mien, c'est l'obstacle financier. Donc, ça ne prend pas un petit montant pour bien sûr. Quand on entend laboratoire et tout ce qui est recherche, ça prend beaucoup d'argent. Tout ce qui est recherche, ingrédients, même l'emballage, on n'y pense pas, mais c'est aussi un coût. Le marketing, c'est un coût. Bref, tout est un coût en entrepreneuriat. Donc, c'est sûr qu'il y a l'obstacle financier. Moi, pour ma part, j'ai fait une campagne de financement avec le site qui s'appelle La Ruche, qui est un site de financement participatif. La levée de fonds, exactement. Un peu comme GoFundMe. Exactement. Sauf que eux, c'est vraiment au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, j'avais une campagne de financement là-dessus que j'ai réussi à relever haut la main à 106%. Donc, je remercie toute personne qui a... savoir combien vous avez levé comme fonds pour votre projet? Le montant, je pense que c'était aux alentours de 3 000 et plus, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est au niveau de la campagne de financement. C'est sûr qu'après, il y a les économies personnelles qui entrent également. Mais premier obstacle, je dirais que c'est financier. Deuxième obstacle, je dirais que c'est de se différencier, donc faire sa place dans le milieu. Parce qu'on sait que le cosmétique, il y en a. Énormément. Et donc, c'est ça. Donc, ce deuxième obstacle, c'est vraiment de faire sa place, de se différencier dans le milieu. Et troisième obstacle, je dirais que c'est vraiment la consistance, donc la persévérance. Il faut faire, c'est sûr qu'au départ, c'est un boom, tout le monde veut savoir, mais il faut persévérer. Ça, c'est un obstacle, je dirais, qui reste en tout temps, parce qu'on veut toujours rester. Et il y a d'autres marques qui arrivent, mais être consistant, c'est un obstacle perpétuel, je dirais. Et actuellement, est-ce que vos produits, c'est seulement en ligne? Est-ce qu'on peut les retrouver aussi sur des étagères? Ils étaient auparavant dans les étagères, mais présentement, je suis revenue à être en ligne à 100%. Présentement, c'est en ligne uniquement pour la simple et unique raison que c'est encore une petite entreprise, donc il était difficile pour moi de gérer l'étalage et le site. Et puis, c'est ça. Mais par contre, je fais plusieurs ventes privées. Donc, à défaut d'être là physiquement quelque part, je fais des ventes privées qui permettent aux clients de me rencontrer, de rencontrer les produits face à face et non juste sur un site internet. Et pour ça, les gens me suivent sur les réseaux pour savoir où est-ce que je suis, est-ce qu'il y a une vente privée, par exemple Québec, Montréal, Ottawa, ainsi de suite. Moi, je vois souvent, et j'ai pas mal d'amis qui sont aussi dans le cosmétique et qui font des formations. Est-ce que ça vous arrive de former, c'est-à-dire vous avez un type de clientèle féminin qui non seulement achètent vos produits, mais ont aussi besoin de savoir comment les appliquer. Est-ce que vous faites des formations dans ce sens-là? Pour l'utilisation des produits,
je ne fais pas de formation. Ok. Pour la simple et unique raison que pour l'instant, mes produits sont de base. Donc, Ok. un rouge à lèvres. Vraiment simple à On utiliser. sait, exactement. Une ombre à paupières. C'est sûr que les ombres à paupières, je fais des tutos, mais qui ne sont pas nécessairement de moi, mais par exemple des personnes Ok. qui achètent que je peux poster, Ok. qui montrent par exemple les teintes qu'elles peuvent utiliser. Donc, Ok. ça, c'est encore une fois sur les réseaux que c'est Ok. disponible. Et puis, c'est ça. Je vois aussi des paupières. Oui, des Communément, de fossiles. nos jours, on appelle les fossiles. Ouais. Et, est-ce que ça se pose facilement ou bien? Oui, ça se Ok. pose très facilement. Ok. Donc, c'est simplement une colle qui est nécessaire. Et puis, c'est un produit très répandu maintenant en cosmétique. Ok. Ok. Oh, en tout cas, moi je vous souhaite beaucoup de courage dans votre entreprise. Merci. Mais sinon, vite fait, est-ce que vous avez des conseils à donner à ces chers internautes qui nous suivent en ce moment? Alors, le premier conseil que je donne toujours à toute personne qui veut se lancer et qui me contacte, c'est de croire en son service. Que ce soit un produit, que ce soit un service que vous voulez offrir en entrepreneuriat, il faut y croire. Parce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes la première publicité, si je peux dire, de votre produit. Donc, il faut que vous soyez confiant de ce que vous offrez. Et deuxièmement, je dis toujours qu'il faut être persistant. Comme je l'ai dit, c'est un obstacle qui sera toujours là. Il faut être persistant parce que l'entrepreneuriat, pour l'instant, c'est un marché qui croît de jour en jour. Tout à fait. Tout à Donc, fait. il faut persister, il faut continuer pour pouvoir arriver au niveau que vous désirez. Donc, c'est vraiment les deux conseils que je donnerai. Ok. Et pour finir, le mot de fin qui booste, qui a pour habitude de lever des gens qui, pour l'instant, dorment encore, sommeillent encore. Quel est ce mot de fin? Avec art, avec niaque. Comme dit, je pense que c'est Adidas, c'est Nike qui dit just do it. Just do it, Nike. Just do it. Just do it. Ouais, c'est le mot que je dirais à tous. Ok. Donc, just do it. Vas-y, fonce et n'attends pas. Fais-le maintenant parce que c'est la meilleure période pour se mettre en entrepreneuriat. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Nous étions en présence de Maïté. Elle vous a parlé de ses produits cosmétiques. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Internet ou bien sur sa page Facebook. Et puis, laissez-nous des commentaires. Maïté pourra vous répondre. Sur ce, Maïté, as-tu autre chose à rajouter? La seule chose que je dirais, c'est si vous voulez savoir qu'est-ce que je vous réserve pour 2020, je vais vous inviter à vous abonner sur les réseaux sociaux de Maïcha, donc que ce soit Facebook, Instagram ou même sur le site internet, vous pouvez vous abonner à l'infolettre. Donc c'est Maïcha Cosmétique ou Maïcha Beauty Product, vous allez me retrouver sur tous les réseaux. Sur ce, passez une très belle fin de journée. Au revoir. Au revoir.